Bonjour à tous et bienvenue sur réalité-virtuelle.com. Aujourd'hui on va tester Arizona Sunshine, le jeu de zombies qui cartonne en réalité virtuelle. Pour ceux qui me suivaient déjà sur ma chaîne BenVR, je sais que j'ai déjà fait un test sur ce titre-là, mais c'est un jeu qui vaut vraiment le coup et je pense qu'il mérite sa place sur la chaîne. C'est parti pour le test. Voilà, on démarre le test de Arizona Sunshine avec la découverte du menu général du jeu. Ça se passe dans cette caravane. Je vous présente d'emblée le mode de déplacement, c'est de la téléportation toute simple. On appuie et on relâche. On lui demande ensuite de choisir, voyez, une cassette à mettre dans le vidéoprojecteur pour accéder à un mode de jeu, à des options. On va donc mettre le mode campagne, qui est le mode principal du jeu. On prend le petit pistolet et on choisit un player. On nous propose de choisir ensuite une difficulté. On peut éventuellement mettre le jeu en mode apocalyptique et là ça rend vraiment les choses très difficiles avec très peu de munitions. Mais on va pas faire ça, on va rester en normal. La base, je la zappe parce que c'est vraiment pour découvrir le jeu et on commence avec le vrai premier niveau, The Bridge. Nous voilà au début donc de niveau de jeu The Bridge avec déjà une arme de poing et quelques munitions. On va se téléporter rapidement vers cette boîte qui contient des munitions comme souvent. Pour attraper les munitions, le bouton grip et on ramène au torse et ça fonctionne. Je me téléporte à l'extrémité de ce ponton et ici j'ai donc un premier zombie. Je vais descendre l'échelle, vous voyez l'animation plutôt bien faite. Et voilà, un tir dans la tête, ça suffit à tuer les zombies comme souvent dans ces jeux-là. Vous avez pris connaissance également de la voix du personnage qui est plutôt sympathique. On va continuer notre progression avec plusieurs zombies ici devant nous. Donc à chaque fois, veillez à bien viser la tête, bien sûr, pour économiser les balles. C'est pas forcément important en difficulté normale, mais ça peut l'être en apocalyptique, c'est même crucial. Voilà, vous constatez également la qualité des décors, le jeu est plutôt beau visuellement et très coloré. Voilà, on a ici une première interaction à faire. Il faut allumer cette radio. Voilà, le personnage vient de dire qu'il avait besoin de trouver une nouvelle radio et de chercher la source du message. C'est un peu le but du jeu donc. J'en profite pour vous montrer que la plupart des objets peuvent être saisis et jetés. Mais également, la plupart de ceux-ci n'ont pas vraiment d'utilité, il faut le préciser. Allez, on reprend l'exploration. Et on arrive ici avec un zombie assez rapide, vous allez voir. Et voilà, il m'a fallu quelques balles pour l'avoir celui-là. Donc vous avez vu, pour recharger, il faut éjecter le chargeur et puis ensuite ramener au torse, c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. La visée fonctionne bien, donc ça a été corrigé dans un patch. Au début, il y avait quelques ratés par rapport à ça. Donc ce qui est intéressant dans Arizona Sunshine, c'est qu'on peut fouiller les véhicules pour y trouver différents objets et surtout des munitions. Donc souvent les coffres peuvent être fouillés ainsi que les portières. Et j'obtiens ici un deuxième pistolet. Moi je trouve vraiment que la voix du personnage est réussie et c'est assez agréable. Vous verrez que le personnage réagit aux différents événements du jeu. Donc je peux bien sûr tirer dans la jambe d'un zombie et vous allez voir que celui-ci va ramper vers moi. Bon, on peut faire passer l'ouverture des portes à travers soi, un petit bug, mais c'est pas bien méchant. Voilà, regardez ce décor qui est plutôt sympa, cet amas de voitures nous rappelle peut-être certaines scènes de films ou de séries. Et la petite musique qui annonce l'arrivée d'un événement probablement. Et un petit chapeau, sachez qu'on peut s'équiper d'un couvre-chef. Enfin, à la fois, celui-ci n'a pas fonctionné car j'en ai déjà un sur la tête. Et on a des zombies qui courent. On va prendre le risque de louper celui-là. On peut être précis, il n'y a pas de souci, on utilise les organes de visée de l'arme. Donc la voiture de police, ça vaut le coup de la fouiller. On a quand même plus de chances d'y trouver des armes ou des munitions qu'ailleurs. Bonsoir madame. Alors attention parce que celle-ci avait un bouclier, enfin un bouclier, une sorte d'armure, et si je tire pas dans la tête, et ben là ça ne marche pas. Vous voyez, cette petite ambiance sonore pour moi est tout à fait réussie. Peu de musique, mais c'est justement ce qui nous met dans l'ambiance. Et quand il y a des musiques, je trouve qu'elles sont réussies. On a vraiment tendance à se croire dans Walking Dead, et ça c'est plutôt cool. Voilà les amis, je vais essayer de nous trouver maintenant une partie multijoueur. On retourne donc dans campagne, et on choisit cette fois-ci 2 players.
On va passer par le matchmaking. Voilà, le jeu nous a trouvé une partie en difficulté normale sur la map pont. Je vais activer mon micro pour parler au monsieur. Hello? Hi. Are you fine with hard difficulty? Yes, it's okay for me. Okay, we're starting. Voilà, l'ordinateur nous a trouvé rapidement une partie. On est en difficulté hard cette fois-ci et je joue avec ce monsieur. Vous voyez que quand il se téléporte, voilà ce qui se passe. Fred, are you in there? Donc on va nettoyer à l'extérieur de la tente pendant que mon camarade est dedans. Voilà, on a une grenade ici les amis que je vais récupérer. Oh, j'ai pu attraper le masque au vol. Thank you. On va fouiller le pick-up. On a ici une voie vers les mines. Je vais prendre la grenade. Je dégoupille. Et attention, ça nous libère le passage. Allez, on suit notre ami en se téléportant. Alors vous voyez que les animations ne sont pas forcément... elles correspondent à la téléportation, c'est assez moyen, mais tant qu'on n'aura pas un mode de déplacement en direct avec de la marche, on n'aura pas beaucoup mieux. Allez, je prends ces munitions. Donc vous voyez les petites mousses que les zombies ont sur la tête, ça les protège, ça peut les protéger de vos coups. Faire coucou à notre ami. Voilà, si on observe un petit peu cet endroit, on peut voir ce gros fil rouge, c'est une alimentation électrique. Et en fait, pour ouvrir les portes de la mine où on veut se rendre, il va falloir aller allumer le courant. On va donc aller activer le courant. Ah, il faut la clé que seul mon ami détient. Voilà, vous avez eu une petite démonstration de l'UZI. C'est assez violent et ça consomme beaucoup de munitions et on en a très peu pour l'instant. Donc ça, les grandes munitions, ce sont ceux de Uzi ou de mitraillette. Et les petites, hein, vous l'avez compris, ceux de pistolet. Elle est bien tachée cette personne. Petit bug là quand même, vous avez vu, j'ai dû lui mettre X cartouches. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà, notre ami a allumé l'alimentation électrique là-bas. Et on va retourner au niveau de la mine. Eh bien, pour progresser, vous allez voir, l'animation est plutôt sympa à cet endroit. Yes, I'm ready, my friend. Okay. Et là, ça vous rappellera une célèbre série de zombies, bien sûr. Shut up. Damn it, Dutchman, shut up. Now every Fred in the neighborhood is gonna hear you. Turn it off, turn it off. Les zombies dégringolent. Le bus également, et regardez-moi ça, c'est superbe. Here they come. En temps réel, c'est magnifique. On va se placer ici. Et attention, le passage n'est pas forcément facile. No, 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 no. You're not getting me today, pal. Donc on tire au pistolet un maximum et je garde l'UZI si les zombies ne sont pas gérables à distance. Moi, mon ami est plutôt bon viseur, hein, je l'ai constaté. Par contre, on perd beaucoup de vie parce qu'on est en difficulté hard. Ah, il y a des petits bugs des fois, hein, c'est peut-être du hopping. Non, no munition, no ammunition. J'ai plus de munitions. I'm out too. Ah, I'm sorry. Et voilà les amis, on vient de mourir en direct parce que je n'avais plus de munitions. Ok, je vais maintenant rapidement vous montrer le mode Horde hein, qui permet d'atteindre le meilleur score possible et de se démarquer des autres joueurs. On va partir tout seul. Voilà, on va pas faire long sur ce mode Horde, je voulais juste vous le présenter. Il se passe dans cet environnement, donc toujours au même endroit, il n'y a pas d'autre environnement pour ce mode-là.
On a toujours sur cette caisse, eh bien, on aura des armes et des munitions qui vont apparaître. Ici, on a un premier pistolet. Les munitions apparaissent là, ici, à chaque vague. Et puis, on tire dans cet écran pour commencer. Et ça démarre dans 3 secondes. Les zombies arrivent dans tous les sens. Il faut rester en vie le plus longtemps possible. Voilà, le mode est très simple. Vous voyez, les munitions apparaissent. Ainsi qu'une grenade. Donc, les zombies arrivent à 360 degrés. Et les munitions, par contre, il faut savoir que vous en avez pas mal dans ce mode-là. Vous n'êtes pas tellement limité. Et oui, les mousses protègent les zombies, je vous l'ai dit. Et on a un dernier zombie. Voilà, le déplacement est assez limité. On doit rester sous la tente. Voilà, vous le voyez, la vague 2 qui commence. Et de nouvelles munitions me sont apportées. On a ensuite des nouvelles armes, fusils à pompe, Uzi et autres. On peut également tirer dans les bidons pour abattre des groupes d'ennemis. Voilà en quoi consiste le mode horde, vous l'avez compris, c'est très simple. Et ce principe-là va se répéter, toujours plus de zombies, toujours plus de difficultés, jusqu'à votre mort certaine. Voilà rapidement, et pour finir, je vais vous montrer un petit peu les options du jeu. On va donc prendre la cassette Settings. Voilà, parmi les options les plus importantes, vous permettre de modifier la qualité des textures, actuellement réglée sur High. On a également le Super Sampling, actuellement réglé sur 1.20, qui peut être modifié dans le jeu, ça c'est pratique. Le HDR peut être coché ou non. Et par exemple, on peut également citer la distance de vue qui peut être améliorée, et ça c'est plutôt sympa. Voilà les amis, je vous ai montré l'essentiel du jeu Arizona Sunshine, on va maintenant passer au bilan. On commence par les points positifs. Tout d'abord, Arizona Sunshine est un jeu complet. On va devoir gérer du déplacement, des phases de tir, de l'action, des interactions. Et ça, en réalité virtuelle, il y a peu de jeux qui proposent autant de possibilités. Deuxièmement, je vous parlerai du mode multijoueur du jeu. Habituellement, dans les jeux de zombies ou les jeux de survie, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir un mode multijoueur. Celui-ci, d'ailleurs, plutôt efficace, et donc ça, c'est un vrai point positif. Les points négatifs maintenant, alors bien sûr, le premier point négatif dont il faut parler, c'est le déplacement, en tout cas pour moi, puisqu'il n'y a actuellement que de la téléportation, et je trouve que ça casse l'immersion comme d'habitude, notamment dans un jeu d'exploration. Deuxièmement, le jeu permet d'explorer et d'interagir avec pas mal d'objets, mais dans la majeure partie des cas, on ne peut finalement que les saisir et les jeter, on ne peut rien en faire, et c'est un petit peu dommage. Donc je trouve que de ce côté-là, ils auraient pu pousser un peu plus l'interaction. On va donc évaluer le jeu selon les critères habituels. Le scénario tout d'abord, il est simple mais cohérent, ce sera un 7. La jouabilité, elle est plutôt bonne dans l'ensemble, malgré quelques petits couacs que j'ai pu avoir avec la ceinture, où on peut notamment disposer ou prendre des objets, ce sera un 8. J'ai apprécié les graphismes du jeu, qui sont pour moi plutôt réussis et colorés, ce sera un 8. Les quelques musiques du jeu, la voix du personnage, ou tout simplement les différents sons qui nous entourent, j'ai vraiment apprécié l'aspect sonore du jeu, ce sera un 9. La durée de vie du jeu est tout à fait correcte, vous en aurez pour quelques heures, sans parler du mode horde qui rajoute un petit peu de contenu, ainsi que le mode multijoueur, ce sera un 8. Enfin, on termine par le confort visuel du jeu. Je n'ai eu aucun désagrément à évoluer dans Arizona Sunshine, ce sera donc un 8. Voilà, pour moi, Arizona Sunshine est un très bon titre. J'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer sur celui-ci. Il fait clairement partie des meilleurs jeux de zombies qu'on peut trouver en réalité virtuelle. Je pense également à The Brookhaven Experiment que j'avais déjà testé sur ma chaîne BenVR, également très réussi, mais celui-ci ne propose malheureusement qu'une expérience statique. Voilà, Arizona Sunshine est vendu 40 € sur Steam, donc c'est une somme conséquente, mais c'est aussi un jeu qui vaut le détour. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les prochains tests à venir, il y aura notamment Eve Valkyrie, un jeu de combat spatial, ça s'annonce pas mal. Encore merci et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.